Comment reconnaître une œuvre d'envoûtement? Comment reconnaître une œuvre d'envoûtement? Vous savez, le diable n'aime pas la vérité. Quand on donne ce genre de message, ça ne l'arrange pas. Parce que les écailles tombent des yeux des gens. Et ils voient ses pièges et ses subtilités. Vous savez, souvent, même si tu ne sais pas prier, quand tu as, ça te délivre. Quand tu as la vérité, ça t'amène à savoir faire les choses. Merci Seigneur d'ouvrir mon esprit. Comment reconnaître une œuvre d'envoûtement? C'est-à-dire, à partir de quels symptômes je vois que on dirait on m'a bipé quelque part, on dirait on m'appelle. Parce qu'il y a des gens là, eux, au lieu qu'on fasse leur sport en bas ici, eux, c'est en haut on fait leur sport. Vous connaissez les sports, non? Quand on chante et puis on dit ton nom, voilà. Avant là, les DJ aimaient faire ça. Atalakou, voilà. Et les gens, eux, c'est au ciel on fait le Atalakou. Oh, c'est toi le babatier de la famille, il faut venir. Toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. Tu es content quand tu laisses tes enfants pour aller t'occuper des enfants de tes soeurs. Parce qu'enfin, on t'a sporté. C'est toi le meilleur grand frère. Toi, si tu es content. Et c'est quand, le plus souvent, vous savez, quand leurs yeux s'ouvrent, quand ils sont à la retraite. Quand ils sont en train d'arriver à la vie là. Parce que quand tu es à la retraite, tu n'as plus de revenus comme avant. Et tu as fait des enfants, tu ne peux pas t'aider financièrement comme tu voulais. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est sur la terre on supporte les gens, c'est pas au ciel on supporte les gens. C'est pas dans le spirituel. On entend et on voit. Son enfant doit aller à l'école. Il va laisser scolarité là. Parce qu'au même moment, l'enfant de sa soeur doit aller à l'école. Si ce n'est pas là, mon enfant, on fait. Non. Ça là, on a fait appelez-moi. En haut là-bas. Ta masse portée. Et que, où tu es, quand tu dors, ou souvent même quand tu arrives en famille, en fait, il y a des actions. Ah, c'est je dois parler même. Quand c'est mal compris, on peut mal interpréter. Il y a des gens, c'est pur, c'est gentil, c'est vraiment de gaieté. Ils sont reconnaissants de ce que tu fais pour eux. Mais il y a d'autres là. Que Dieu, ayez une vie de prière. Cherchez Dieu qui ouvre vos yeux. Oh, le grand frère! En fait, quand il est venu comme ça, il t'a touché. Demain, il t'appelle. Grand frère, ma fille là. Oh, au même moment, toi aussi, ton enfant a besoin de quelque chose. Mais tu ne sais pas ce qui te prend. Il a dit. Au même moment, ton enfant aussi. Et peut-être, tu avais prévu de donner l'argent à ton enfant le lundi. C'est dimanche, tu allais faire une réunion de famille là. Et puis on t'a fait appelez-moi où là-bas. Quand on a fait l'action, on t'a touché, on t'a contaminé. Quand on va t'appeler pour dire donne, tu regardes ton enfant. Bon, on t'a donné, il ne faut pas, on va dire que tu dois garder. On t'a appelé, on t'a sporté. Tu dois honorer ça ou bien. Quand on sporte le gars, il doit libérer. Mais toi, on t'a sporté, il ne libère pas comment? Tu dois libérer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'envoûtement met en prison notre raison. La charité, bien ordonnée, commence par qui? Par soi-même. C'est pas méchant de faire pour son enfant. Et puis dire que actuellement, je ne peux pas faire pour ton enfant. Peut-être après. Ou bien bon, si tu es trop gentil même là. Si peut-être on t'a dit il faut 100 000 pour solder la scolarité de ton enfant. Tu prends 50 000, tu vas négocier à l'école. Ou bien. Et puis l'autre 50 000 là, tu envoies à ta soeur. Mais toi, tu ne donnes rien à ton enfant et puis on la charge de l'école. Ça là, c'est gentillesse. On t'a appelé. Il y a longtemps, on t'a fait en haut là-bas. Et j'ai donné cet exemple pour donner comme premier symptôme l'incohérence. Vous voyez que ça, c'est incohérent, non? Le premier symptôme d'une personne envoûtée, la personne est incohérente. Et pour reconnaître quelqu'un qui est envoûté, la Bible est claire. Jean
13, verset 27. Jean 13, 27. Rapidement. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Satan entra dans Judas. Dans d'autres versions, on dirait il entra que quelqu'un qui est envoûté est comme infesté par un virus qu'on appelle Satan. Et il a cœur pour mettre le mauvais projet en toi. Et ces projets ont commencé à t'amener qui est tourné que vers ses intérêts. Parce que Judas ne voulait pas tuer Jésus, mais son cœur qui est cupide, qui aime l'argent, Judas, quand tu lis bien la parole, il n'a pas eu l'intention, il n'a pas eu de mauvaise intention. Judas voulait juste avoir l'argent. En fait, Judas voulait duper les grands prêtres. Parce que Judas s'est dit, Joe, tout ce que Jésus a fait là, si on ne peut rien contre Jésus, ils vont venir à 2 ou 3 mouvements, la foule sur Jésus a fini à eux. Donc lui profite de la puissance de Jésus, il dupe les grands prêtres, dans tout ça, il a son jeton, il se casse. Voici le plan de Judas. Et ce sentiment cupide, parce que j'ai dit que quelqu'un qui est envoûté là, il est télécommandé, n'est-ce pas? Mais pour que la télécommande puisse marcher sur l'objet qu'il télécommande, ils ont les deux. Il y a un qui a l'émetteur et il y a l'autre qui a le récepteur. Pour que ce micro puisse marcher avec les baffes, il y a un émetteur là-bas qui est relié au baffes et qui permet que quand je parle, donc quand Satan va vouloir te faire, forcément, il sait qu'il y a un récepteur en toi. Judas, c'était son cœur qui était cupide. Satan est rentré en lui. Quelqu'un qui est envoûtant, quand Satan rentre en toi, tu deviens incohérent. Comme l'exemple que je viens de citer. Quelqu'un qui est incohérent, il se laisse guider par ses sens. Il est omnibulé. Il est entêté, il n'écoute personne. Ce sont nos envies. Ça m'arrange. Le reste, moi, je m'en fous. L'intérêt, c'est moi. Quand tu es en train de faire les choses comme ça, mais tu as des comportements incohérents. Il paraît que tu es bon. Il paraît que tu es gentil. Or, au fond, parce que Satan est rentré dans ton cœur. Il a commencé à t'exploiter en haut là-bas. Deuxième chose. Quelqu'un qui est envoûté, on le reconnaît par le fait qu'il ne marche plus par la parole de Dieu. Et ça, je l'ai mis plus pour ceux qui sont chrétiens, qui ont souvent goûté même les choses spirituelles et les choses charismatiques. Et puis arrivé un moment, la parole de Dieu n'est plus leur boussole. Ce qui est leur boussole, c'est le cœur, leurs sentiments, leur envie. Ils sont plus prêts à obéir à Dieu. Quelqu'un qui est envoûté, il n'obéit plus à Dieu. Il devient rebelle à la parole et il devient rebelle à l'autorité. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que là où Dieu peut facilement te rattraper dans l'envoûtement, c'est quand tu apprends à écouter la parole. La chose qui aide beaucoup quand quelqu'un est envoûté, c'est la parole de Dieu. Parce que même si on te téléguide pour dire va à droite, et que toi tu dis, ah, la parole de Dieu dit d'aller à gauche, tu vas à gauche, tu es délivré.